La seule chance de survie de ma fille était l'homme qui a failli m'ôter la vie. Elle a été diagnostiquée d'une leucémie il y a 8 mois et on a testé tout le monde dans la famille, fouillé tous les registres, supplié sur les réseaux sociaux pour obtenir de l'aide. Aucune compatibilité. Le docteur a dit que sans greffe de moelle osseuse, il lui restait peut-être 6 mois. Puis la semaine dernière, l'hôpital a appelé et a dit qu'un donneur s'était manifesté. Une compatibilité parfaite, anonyme. J'ai pleuré pendant 1 heure d'affilée. La veille de l'intervention, le donneur a demandé à me rencontrer en personne. Le docteur a dit que c'était inhabituel, mais il a insisté et j'ai accepté parce que je devais tout à cette personne. Je répétais des discours de remerciement dans ma tête en marchant vers la salle de réunion. J'ai ouvert la porte et mon corps entier s'est glacé. C'était lui, mon ex d'il y a 12 ans, celui qui m'a envoyé à l'hôpital 3 fois, celui qui m'a brisé la mâchoire, fracturé les côtes, perforé le poumon, celui que j'ai fui en traversant le pays pour lui échapper. Il était assis à la table, souriant chaleureusement comme si on était de vieux amis. Surprise, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas respirer. Il s'est penché en arrière sur sa chaise. Tu as bonne mine, vraiment bonne mine. La maternité te va bien. Je lui ai demandé comment il m'avait retrouvé. Je n'ai jamais arrêté de chercher. Ça m'a pris 8 ans, mais ensuite j'ai trouvé ton Facebook. J'ai vu tous les posts sur ta fille, les collectes de fonds, les appels désespérés pour un donneur. Il a souri plus largement. Je me suis fait tester dans 12 cliniques différentes jusqu'à ce que l'une d'elles corresponde. Je prépare ça depuis des mois. Je lui ai dit que je trouverais un autre donneur. Il a ri. Tu cherches depuis 8 mois. Je suis la seule compatibilité et tu le sais. J'ai dit que je dirais à l'hôpital qui il était vraiment. Son sourire n'a pas vacillé. Leur dire quoi? Que l'homme qui essaie de sauver la vie de ta fille sortait avec toi autrefois. Ils vont penser que tu es folle. Ils vont penser que tu essaies de tuer ton propre enfant. Il s'est levé et a marché vers la porte. L'intervention est demain à 8 heures. Je serai là. Soit tu me laisses la sauver et on repart à zéro, soit tu refuses et tu la regardes mourir. Il s'est arrêté avec la main sur la poignée. Je serai le héros qui a sauvé ta petite fille. On sera connectés pour toujours. Une famille, comme on aurait dû l'être. Il est parti. Je suis resté assise là à hyperventiler pendant 20 minutes. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. À 6 heures du matin, je suis allé à l'hôpital et j'ai demandé à parler à la coordinatrice de transplantation. Elle s'appelait Diane et elle avait des yeux bienveillants. Je lui ai tout raconté. Elle était sceptique au début. Alors je lui ai montré les rapports de police d'il y a 12 ans. Les photos de l'hôpital de mon visage enflé jusqu'à être méconnaissable. L'ordonnance restrictive qu'il a violée 3 fois avant que je finisse par disparaître. Diane est devenue pâle. Elle a vérifié son inscription de donneur et a découvert qu'il avait utilisé un faux nom. C'est de la fraude. Athée, elle dit doucement. On ne peut pas utiliser un donneur qui a commis une fraude pour s'inscrire. J'ai dit que je savais. J'ai dit que je préférais regarder ma fille mourir plutôt que de le laisser la sauver et nous posséder toutes les deux pour toujours. Diane est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle s'est penchée en avant et a baissé la voix. Je ne suis pas censé faire ça. Je pourrais perdre mon travail, mais je vais lancer une recherche d'urgence sur tous les registres du pays en utilisant ces marqueurs actualisés. Parfois, de nouvelles personnes s'inscrivent tous les jours. Parfois, on a de la chance. J'ai demandé pourquoi elle risquerait tout pour une inconnue. Elle a tiré le col de sa blouse. Il y avait une longue cicatrice sur sa clavicule, ancienne et fanée et blanche, parce que je sais exactement ce que c'est d'avoir quelqu'un qui pense qu'il te possède et je sais ce que c'est quand personne ne te croit. Elle a lancé la recherche. J'ai attendu 3 heures dans le couloir pendant que ma fille continuait à demander pourquoi le gentil monsieur ne venait pas l'aider. Je ne pouvais pas répondre. Je tenais juste sa main et lui disais que tout allait bien se passer, même si je n'y croyais pas moi-même. Puis Diane est arrivée en courant dans le couloir avec des larmes dans les yeux. Une étudiante de 23 ans dans l'Ohio, elle s'est inscrite il y a 9 jours. Compatibilité parfaite. Elle est déjà dans l'avion. Je me suis effondré contre le mur et Diane m'a rattrapé avant que je touche le sol. Cet après-midi-là, la sécurité l'a trouvé dans la salle d'attente, tenant des fleurs et un ours en peluche. Ils lui ont dit que l'intervention avait été annulée et qu'il devait quitter le bâtiment immédiatement. Il m'a vu en train de regarder par la fenêtre de la chambre de ma fille. Pendant 1 seconde, son visage est resté calme. Puis le masque est complètement tombé. Il a commencé à crier que je ruinais tout, que je lui appartenais, qu'il avait fait ça pour moi et que c'était comme ça que je le remerciais, que je n'étais rien avant lui et que je ne serais rien sans lui, qu'il me retrouverait encore peu importe où j'irais. La sécurité l'a traîné dehors pendant qu'il se débattait et donnait des coups de pied et criait de mon nom encore et encore. Ma fille regardait à travers la vitre, terrifiée et confuse. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée aussi fort que je pouvais. Cet homme ne va plus nous aider, chérie. Mais quelqu'un de beaucoup mieux arrive. Quelqu'un qui ne veut rien d'autre qu'aider. La transplantation a eu lieu il y a 3 semaines. Ma fille se rétablit.